Concernant le facteur précipitant, des contentions physiques, par exemple, hein, on l'a vu dans le cours Situation à risque sur les mesures de contrôle. Les mesures de contention comprennent aussi les ridelles de lit. La contention physique, elle réduit pas du tout le risque de chute. Elle pourrait même augmenter le risque de blessure et vous l'avez vu dans la présentation, même des blessures sévères. Donc, on évite vraiment les contentions, puis vous référez à l'ensemble de l'autre cours pour bien saisir si ce n'est pas le cas présentement. Donc, ensuite de ça, il y a les facteurs environnementaux. On dit que dans les CHSLD, l'incidence des chutes peut doubler lorsque la personne est transférée dans un nouvel environnement, mais revient à la normale seulement après 3 mois. Fait que c'est quand même très pertinent de se souvenir de ça. Outre ça, quand on parle de facteurs environnementaux, on va aller voir l'aménagement physique. On va aller voir s'il y a des carpettes. Par exemple, il n'y en a pas tant dans les milieux de vie. Par contre, si c'est une personne qui est à domicile, quand elle vient vous voir, par exemple, à la clinique santé, ben c'est pertinent de vérifier si la personne elle a des carpettes ou des petits seuils de porte qui ne sont pas adéquats. S'il y a beaucoup d'objets là, qui jonchent le sol, donc c'est encombré. Si les planchers sont glissants, si l'escalier il est trop sombre ou encore inadapté, on va essayer de regarder comment ça se passe dans la baignoire, s'il y a des choses pour s'agripper ou non, des barres d'appui notamment, etc. Donc, ça peut être même aussi au niveau de la hauteur des lits. Donc, ça vous donne quelques exemples d'autres facteurs qui sont précipitants pour les risques de chute.